Paris pour le climat est accepté. Ce fut un moment crucial. Mais à la fin de la réunion en fin d'année dernière à Madrid, l'accord de Paris sur le climat paraissait en situation difficile. And find it very frustrating that at the end of the day we were not able to arrive at a final agreement. Et depuis 12 mois, les dirigeants de la planète cherchent un nouvel élan. Je souhaite annoncer de nouveaux engagements pour 2030. La Chine va abaisser ses émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB de plus de 65% par rapport au niveau de 2005 et accroître la part de carburants non fossiles en consommation d'énergie primaire d'environ 25%, accroître le volume de réserves forestières de 6 milliards de mètres cubes par rapport au niveau de 2005 et amener sa capacité totale installée de puissance éolienne et solaire à plus d'1,2 milliard de kilowatts. La COP26 a été retardée d'une année en raison de la pandémie de coronavirus, mais ces hôtes du Royaume-Uni ont organisé, quoi qu'il en soit, un sommet virtuel de l'ambition climatique. Comme la Chine et l'Union européenne augmentaient leurs propres objectifs climatiques et exhortaient ceux qui ne l'ont pas encore fait d'agir de même. Ensemble, nous pouvons réduire nos émissions, nous pouvons supprimer radicalement notre dépendance aux carburants fossiles, nous pouvons changer nos pratiques agricoles. Pour résumer, nous pouvons inverser le processus qui a enveloppé notre planète dans un ensemble de gaz toxiques. Ceux qui n'avaient pas de nouveaux projets ont été exclus de la réunion, y compris les États-Unis, bien que le président élu Joe Biden ait déclaré qu'il ferait revenir Washington au sein de l'accord. À cela, le président français Emmanuel Macron a déclaré lors de la réunion « Ravi de vous revoir, bienvenue chez vous ». De maintenant à la prochaine réunion, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré qu'il y avait là une énorme opportunité. Les milliards de dollars de la relance du Covid constituent de l'argent que nous empruntons aux générations de demain. Il s'agit d'un test moral. Nous ne pouvons pas utiliser ces ressources qui s'enferment dans des politiques qui elles-mêmes s'accumulent sur des montagnes de dettes sur une planète brisée. Les émissions mondiales de carbone ont chuté cette année, mais dans le grand schéma des choses, c'est une goutte dans l'océan. Des actions retardées maintenant, selon les dirigeants, ne signifieront que des besoins croissants à l'avenir.